Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre ensemble cette aventure passionnante de l'utilisation des outils numériques de façon efficiente. Donc, jusque-là, ce qu'on a appris, c'était premièrement à définir en fait, un rôle et à spécialiser donc une casquette. Donc, partir en fait, d'un projet qu'on a, partir, d'un centre d'intérêt qu'on a, partir d'une passion qu'on a, partir en fait de quelque chose que l'on veut faire et spécialiser en fait, un avatar numérique, donc ce que j'appelle une identité numérique, à partir de cette définition-là, de cet objectif, de ce rôle. Donc moi, j'avais pris l'exemple donc, de, ce job de consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage pour définir donc une identité numérique à partir de cette casquette. Donc on a vu que la création de l'identité numérique se faisait grâce à la création d'une adresse, Gmail. Ensuite, on a vu comment créer un portail numérique, donc comment, accéder au monde numérique et à ces outils à partir d'un portail qui est associé à cette identité numérique. C'est ce qu'on a fait la fois dernière et puis on a vu également comment, créer un raccourci sur le bureau, hein, comme ceci pour pouvoir aller rapidement vers ce portail, vers cet outil numérique. Donc quand on cliquait 2 fois dessus, ça nous ouvre une fenêtre. Donc vous voyez, depuis la précédente, vidéo, j'ai personnalisé cette fenêtre pour que ce portail, quand je clique dessus, beh, il soit bien associé à la bonne adresse, mais aussi que j'ai un fond d'écran qui me rappelle le projet en question, qui me rappelle la mission que j'ai quand, j'ai cette casquette pour aller, sur cet espace numérique. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est la suite, donc comment concevoir un système numérique, un système d'information qui est aligné sur cette casquette. Parce que l'objectif, en fait, c'est de conserver, vous voyez, c'est de conserver un alignement depuis ce que l'on est, ok, et jusqu'à ce que l'on fait avec ces outils numériques. Donc l'objectif, c'est d'avoir cet alignement parfait pour ne pas perdre en fait de cohérence, pour ne pas perdre de sens quand on utilise ces technologies numériques et rester focus pour en retirer le meilleur sans, en minimisant les effets, négatifs. On a très vite fait avec le numérique de se disperser dès qu'on rentre dans ces univers numériques. On a très vite fait de perdre du sens et de se laisser happer par, toutes les distractions qu'il peut y avoir. Donc la seule façon de conserver cet alignement, c'est d'avoir une traçabilité, une discipline qui nous permet de pouvoir justifier chacune des actions que l'on entreprend dans le monde numérique et se souvenir à chaque fois comme un fil d'Ariane, qu'est-ce qu'on fait dans ces univers numériques? Quel est le bien que ça peut nous apporter et à quoi ça sert? Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, on va aller, sur la notion de système d'information aligné. Donc déjà, la notion de système d'information, c'est quelque chose qui existe, beaucoup dans le monde de l'entreprise et de justement de la greffe que le numérique a apportée au monde, de l'entreprise et de la productivité. Un système d'information se définit donc comme tout système, c'est fait de plusieurs parties qui sont agencées ensemble, et qui vont interagir les unes avec les autres pour produire un résultat global que l'ensemble du système doit délivrer. Donc, si on va sur la définition de ce système d'information, globalement, en termes d'ingénierie des systèmes d'information, on distingue, 3 grandes familles, de modules dans un système d'information. On a les modules de pilotage, donc les fonctionnalités de pilotage du système. On a les fonctionnalités support et ensuite on a le cœur de métier. On a la partie où en fait on va réellement produire. Le principe est simple, je vais vous expliquer ça, assez facilement. Prenons l'existence d'un être humain par exemple et à supposer que, nous soyons un système d'information, ce que je pense, profondément que l'on est. Donc un système d'information, c'est un système qui sert à collecter de l'information, qui sert à organiser cette information et à la mémoriser, une fois qu'elle est connectée, à prendre cette information et à l'utiliser, à la travailler, à la manipuler, à traiter de l'information et puis ensuite à distribuer, cette information lui sert du coup à produire, à agir souvent, à prendre des décisions et puis ensuite à diffuser cette information. Donc tout système qui a, ces fonctionnalités de collecter de l'information, organiser et stocker, donc ce qu'on appelle la mémoire globalement, à traiter de l'information, ce qu'on appelle l'intelligence aussi globalement, pour l'analogie et ensuite à prendre des décisions, ça fait partie aussi
des prérequis avant l'action, prendre des décisions pour agir, et ensuite à diffuser cette information. Donc nous, on a la parole, hein, on a l'expression à diffuser cette information, ou simplement en créant des choses, ça permet de diffuser des connaissances, hein, en créant des choses. On montre les choses sont, les produits que l'on fait sont faits à partir des connaissances que l'on a, les services que l'on délivre sont faits à partir d'expériences et des connaissances qu'on a. Donc, un système qui a ces 5 fonctionnalités est appelé un système d'information. Donc un système d'information numérique, c'est simplement un système dont ces fonctionnalités sont portées par le numérique, par des outils numériques, par des technologies numériques. Vous avez vu, ça c'est toujours l'outil Whimsical que je vous avais présenté dans une vidéo tantôt. Et vous voyez que je viens de faire un lien à l'intérieur. Ça a été rapide tout à l'heure, mais vous voyez, en partant de cette cartographie-là, je vous avais indiqué qu'avec Whimsical, vous pouvez faire des liens vers des sites internet, mais vous pouvez faire des liens aussi vers d'autres planches à l'intérieur, donc vers d'autres boards, vers d'autres tableaux qui sont dans Whimsical. Donc, c'est parfait pour créer en fait des systèmes avec des liens qui se répondent et qui se renvoient les uns vers les autres, comme c'est le cas ici. Donc, ça me permet de faire un effet de zoom. Vous voyez, quand je clique ici, hop, on voit le contenu de ça. Et j'aurais très bien pu mettre un petit bouton ici pour revenir en arrière. Hein, il n'y a rien de plus facile à faire. Je me mets ici, je mets button comme ça pour qu'en fait il me fasse un bouton où je vais aller plutôt dans les interfaces ici, interface utilisateur, et puis on va se trouver un petit bouton de retour arrière. Ça doit bien exister à mon avis. On va prendre une icône qui manifeste ça. Voilà, cette icône-là. Donc je prends cette icône, je la mets ici. Et puis imaginons que quand je clique dessus, je veux revenir vers l'arrière, ben, je vais cliquer dessus. Je vais venir chercher ici dans les liens que je peux mettre dessus. Vous voyez ici, j'ai lien hypertexte. Et là, je vais venir chercher vers quoi ça renvoie. Donc moi, je voudrais que ça renvoie vers définir un système numérique aligné. Voilà, que ça renvoie vers là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand je vais venir cliquer ici dans la carte? Hop, je reviens en arrière. Quand je clique ici, je rentre dans le zoom. Et quand je clique ici, je reviens en arrière. Au niveau donc de mon arborescence ici, vous voyez, je peux aussi faire des arborescences, classer tout ça dans des dossiers en mettant des petites icônes. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Voilà, donc vous voyez tout ça, ce sont autant de sous-dossiers qui contiennent eux-mêmes voilà, qui contiennent eux-mêmes plusieurs boards ou plusieurs dossiers qui contiennent des boards. Bon, c'était juste pour vous faire une petite aparté sur cet outil que j'avais commencé à vous montrer, que moi j'utilise beaucoup donc pour des visuels, pour créer comme ça des cartes visuelles qui sont assez faciles à lire et qui me permettent de fonctionner correctement. Ok, donc ce que je vous disais, c'est que les systèmes d'information, par exemple, si je vous montre ici, voilà, ça c'est un système d'information, vous voyez, avec à l'intérieur plusieurs process, et puis chacune de ces boîtes-là va également renvoyer vers des procédures, des processus bien détaillés. Et vous voyez que, par exemple, dans ce cas-là, c'est pour ma société de réparation de PC, j'ai bien des processus de pilotage, donc développement et évolution stratégique de la structure, l'analyse des performances, donc tout ce qui est lié à l'analyse des performances, tout ce qui est lié à l'analyse et l'ajustement la cessation personnelle, l'alignement stratégique de la boîte, l'amélioration en qualité. Et puis, ça, c'est le processus de pilotage. En dessous, j'ai les processus support, donc tout ce qui permet de faire fonctionner la société, donc la facturation, l'encaissement, déclaration, paiement des impôts, achat du matériel, veille technologique et le partage sur la chaîne YouTube. Et puis après, j'ai le cœur de métier. Et donc le cœur de métier, c'est bien de la réparation de PC. Donc qui lui-même est découpé en plusieurs processus, proposition, réparation, livraison, et puis les réparations à dépannage à domicile et les dépannages sur les marchés ambulants. Donc vous voyez qu'en fait, un système d'information, une cartographie de système d'information, en fait, a toujours ces trois grands blocs fonctionnels: le pilotage de l'activité, avec tous les processus qui permettent de piloter l'activité,
le système, tous les processus support qui viennent aider, qui ne sont pas le cœur de métier. Si je prends par exemple une entreprise, la comptabilité, c'est un processus support. La facturation, c'est un processus support. Parce que ce n'est pas une société de comptabilité, ce n'est pas son cœur de métier. Hein, si je prends un boulanger, son métier ici, c'est de créer du pain. Si je prends moi, par exemple, avec la réparation de PC, mon métier, c'est de réparer des PC. Ce n'est pas d'encaisser, de facturer mes clients. Par contre, c'est indispensable d'encaisser et de facturer mes clients parce que j'en ai besoin pour pouvoir me faire payer. Et donc, du coup, ce sont des processus support. Ils sont indispensables pour l'activité. Ils permettent de réaliser l'activité au quotidien, mais ils ne sont pas le cœur de métier. Par contre, le pilotage, ça permet de piloter l'activité dans le temps. Ça permet de définir les orientations stratégiques, permet de réfléchir en fait au fonctionnement, adapter et piloter l'activité dans le temps. Donc c'est à ça que je voulais vous emmener dans la notion de système d'information et de cartographie de système d'information. Un système d'information donc est fait de processus. Donc si on revient à notre système d'information que je vous avais montré, voilà, donc je vous disais, ici on a les processus, quel que soit le système d'information que vous allez devoir définir. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce système d'information soit aligné sur les objectifs que vous vous êtes fixés en ayant cette casquette que vous avez choisie, cette identité numérique. Ici, dans mon cas, par exemple, l'identité numérique, c'est ce job de consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage pour un projet ESMS numérique. Donc, ce projet, il y a des objectifs, c'est-à-dire que ce job, c'est une mission qui doit se dérouler pendant 1 an avec des objectifs particuliers qui ont été décidés dans la fiche de mission. Et pour pouvoir réaliser ces objectifs-là, je vais mettre en place un système numérique personnalisé, un système d'information numérique personnalisé qui va me permettre de pouvoir réaliser toute cette mission grâce aux outils numériques, donc de penser de façon cohérente mon usage des outils numériques pendant cette mission. Et pour pouvoir cartographier en fait ces différents outils numériques et comment je vais les utiliser les uns avec les autres, ben, je vais devoir définir un système d'information numérique aligné, donc aligné, hein, numérique personnel aligné. Aligné, ça veut dire aligné sur les objectifs de cette casquette, hein, de ce rôle en tant que consultant. Donc c'est pour ça qu'ici on a une cible, une target. Et donc vous voyez, c'est ce qui me permet de pouvoir m'assurer que les outils que je vais utiliser ici, les moyens que je vais mettre en œuvre, l'agenda que je vais déployer est bien aligné sur ma casquette ici de consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et si je vais plus loin, vous avez bien compris que je pouvais et je dois avoir plusieurs identités numériques qui concernent chacune une casquette que j'ai, hein. Là, c'est ma consultant MOA, mais j'ai une casquette aussi pour gérer mon administratif au quotidien et les affaires familiales, pour les loisirs, et cetera. Et à chaque fois, je dois avoir un système qui est aligné sur cette casquette. C'est ce qui me permet de mettre de la cohérence et de la bonne gestion, de la bonne gouvernance de mes outils numériques et de mon usage des outils numériques. Donc maintenant, voyons ensemble plus en détail ce que vont contenir tous les systèmes d'information numérique personnalisés selon moi. Quel que soit le système que vous allez en mettre en place, ce qui va souvent changer, ça va être ici l'objectif, le cœur de métier du système. Donc, par exemple, ce que moi je vais faire en tant que consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'est-ce que je vais produire, qu'est-ce que je vais créer, qu'est-ce que je vais apporter comme valeur ajoutée. Hein, donc, je peux mettre ça ici, valeur ajoutée. Mais pour pouvoir produire cette valeur ajoutée, ce cœur de métier, cette singularité, il va falloir de toute façon que je mette en place des processus de pilotage qui vont garantir, m'assurer à chaque fois que je suis capable de garantir l'alignement de ce que je fais avec ce que je suis, de définir des processus qui vont me permettre de définir les objectifs que je veux atteindre avec ce rôle, de planifier ce que je veux faire, de prendre des décisions par rapport à ces objectifs, de quand je veux les atteindre, avec quels moyens je vais les atteindre, dans quel agenda, comment agencer les différentes tâches, avec quel processus je vais les atteindre. Et une fois que j'ai réfléchi à cette planification, il va falloir de toute façon, quand je vais les mettre en œuvre, que je pilote les projets. Parce que évidemment, vous faites vos plans, mais comme disait
Mike Tyson, que j'adore dans cette phrase, il disait: «Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne, le premier coup de poing en pleine face». C'est-à-dire que la vie va vous mettre des coups de poing en pleine face. Vous avez fait un agenda, vous avez tout bien planifié et de toute façon, cet agenda, il va être remis en cause systématiquement, continuellement, par des choses que vous n'avez pas prévues, par des et tout l'objectif justement d'une gestion de projet, c'est d'avoir cette agilité, cette souplesse, cette résilience. Donc, pilotage de projet va consister à garantir qu'à chaque fois, vous arrivez à vous remettre sur les rails et à réajuster votre trajectoire pour pouvoir atteindre les objectifs que vous avez définis ici, en modifiant souvent la planification que vous avez fait ça et les moyens que vous avez mis. Donc, le pilotage de projet fait partie en fait de ces processus de pilotage. Et puis en support, ici, vous allez de toute façon devoir gérer la connaissance que vous allez accumuler durant cette casquette avec ce rôle. Au fur et à mesure que vous allez agir en fonction de connaissances que vous avez déjà acquises et vous allez développer de nouvelles connaissances. Il va falloir avoir un système de gestion de ces connaissances. Il va falloir aussi stocker des fichiers. Quoi que vous fassiez, vous allez avoir à prendre des notes, vous allez avoir à collecter des fichiers multimédia, hein, ça peut être de l'audio, de la vidéo, du texte, du son, etc. Il va falloir stocker, organiser et stocker ça dans des supports qui vont vous permettre d'être sûr de disposer de ces fichiers n'importe où, n'importe quand. Donc il y a une organisation ici et un stockage de fichiers. Il va falloir aussi que vous communiquiez d'une manière ou d'une autre si vous n'êtes pas tout seul dans ce projet-là, même si vous êtes tout seul avec vos clients ou futurs clients ou les gens qui attendent les livrables de cette casquette, de ce projet, il va falloir leur fournir quelque chose. Donc, il y a une gestion de la communication qui va être indispensable. Et enfin, je finis par ça, il va falloir penser vos processus. Évidemment, tout ça ne va pas se faire en une fois. Un projet, ça se déploie dans le temps, contrairement à une tâche qui est exécutée avec une heure de début, une heure de fin et un jour. Votre projet va être fait de centaines et de milliers, voire de tâches qui vont s'amonceler au fur et à mesure. Il va falloir que vous puissiez gérer ça, donc ça c'est le rôle de l'agenda ici, de la gestion de votre agenda, mais il y a des tâches qui reviennent régulièrement. Et là, tout l'intérêt du numérique, c'est de vous donner la possibilité de pouvoir penser votre façon de faire et améliorer au fur et à mesure votre façon de faire pour être plus efficace et plus efficient. Avec le numérique, vous allez même pouvoir automatiser certains processus pour pouvoir vous concentrer uniquement sur les tâches qui sont à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire là où vous avez besoin de mettre du jus de cerveau. Pour tout ce qui est très répétitif, l'envoi de reporting automatique comme des mails, etc., on peut maintenant totalement l'automatiser, on verra, ou on peut le faire générer par des IA génératives. Donc tout ce qui est gestion des processus, automatisation, etc., il va falloir aussi que vous ayez en place des processus support qui permettent de garantir ça. Alors quand je dis il va falloir, ça veut dire qu'en fait, et c'est le point dans cette leçon, c'est de vous dire au final que tout ça, en fait, vous allez avoir derrière des logiciels, des applications, des outils numériques, des technologies que vous allez mettre en œuvre pour pouvoir assurer ces fonctionnalités, ces blocs fonctionnels. Pour la communication, par exemple, vous allez utiliser de la messagerie email, peut-être que vous allez mettre en place des sites internet, peut-être que vous allez faire du contenu sur des réseaux sociaux, hein. Donc, tout ça, ce sont différentes technologies, différents outils que vous allez utiliser. Il va falloir gérer ces outils. Pour piloter le projet, vous allez certainement peut-être utiliser également un assistant numérique comme ChatGPT ou une autre IA. Pour planifier vos projets, vous allez utiliser une planification visuelle ou un tableau ou un gestionnaire de tâches comme Trello, un agenda comme Google Calendar. Pour définir vos projets, vous allez certainement utiliser aussi peut-être ChatGPT pour réfléchir avec lui et mettre en place votre stratégie, affiner tout ça et vos objectifs. Garantir l'alignement, là aussi il y a du brainstorming pour être sûr que tout ça emporte bien votre adhésion intérieure. Et puis dans les processus support, la gestion des connaissances, ben là, je vais vous montrer avec Obsidian comment vous faites ça. Gérer ces fichiers, on va voir comment on organise le stockage et la gestion des fichiers via Google Drive, par exemple. Donc bref, tout ça, derrière tout ça, on a des logiciels et peu importe les casquettes que vous allez utiliser, c'est souvent les mêmes logiciels que vous allez utiliser au fur et à mesure. Vous allez choisir les meilleurs outils numériques. Au moment où je fais cette vidéo, on est en mai, on est à quasiment la mi-mai 2025. J'ai aujourd'hui une quantité d'outils numériques que j'utilise au quotidien pour pouvoir outiller ces différents processus. Évidemment, dans un an, j'aurai changé d'outils au fur et à mesure que ça évolue. Mais les processus eux-mêmes, ne changent pas. Ces blocs fonctionnels, il va falloir les outiller et les exécuter.
et même si les outils bougent, les méthodologies, elles, restent et la vision reste. Et c'est pour ça que cartographier comme ça son système d'information numérique et personnel, c'est absolument indispensable parce que ça vous permet de pouvoir conserver dans la durée, même si les outils changent, même si vous ajustez vos processus, etc., vous conservez une cohérence et un alignement, ce qu'on appelle en entreprise un alignement stratégique. Ici, moi, je préfère parler d'alignement personnel, d'alignement avec son intériorité, ce que les Japonais appellent l'ikigai, pour être sûr, voilà, que vous n'êtes pas débordé par l'usage de ces outils-là et que à chaque fois, ça a du sens et du positif pour vous. Donc pour finir avec ça, je voulais vous dire que cette notion de système d'information numérique personnel, dans les vidéos qui vont arriver, on va prendre bloc par bloc et je vais vous montrer avec quel outil vous allez pouvoir exécuter chacun de ces blocs fonctionnels et mettre ça en œuvre. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour pouvoir avoir comme ça une vision méta de l'ensemble des systèmes et des outils numériques que vous allez utiliser au service de cette identité spécialisée que vous avez créée. Voilà, voilà ce que je voulais vous indiquer dans cette vidéo. Donc, dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer tout de suite à l'aspect ici pilotage et puis on va dérouler chacun de ces processus. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.